Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que la journée s'est bien passée pour vous. Nous sommes le 14 novembre 2023, nous allons parler sur cette vidéo du Bitcoin et encore du Bitcoin quand même en faisant un petit tour sur à Wall Street un petit peu, voir un peu comment se sont passés un petit peu les marchés, puisqu'on est de plus en plus impliqués, on est de moins en moins corrélés, mais quelque part de plus en plus impliqués avec les marchés tradis, parce que maintenant on ne parle que de ETF Bitcoin. Le Bitcoin, bientôt on va même plus savoir ce que c'est, on s'en va intéresser, on dira ETF Bitcoin. Allez, je déconne, je plaisante, mais c'est bien quand même parti pour. On a Cathie Wood qui parle de nous aussi, mais toujours en bien. Cathie Wood nous soutient, ces sociétés nous soutiennent, c'est extraordinaire, et on va parler de minage. Une fraction de seconde, mes amis. Le BTC aujourd'hui à 36 212. Bon, petit retracement. On va voir ça sur les graphiques. Toujours très important les graphiques. Wall Street, comme je vous disais. Eh bien, la journée, il y avait des annonces, il y a des news à longueur de temps. Comme je vous dis, si vous êtes trader, faut suivre ça de près. Si vous n'êtes pas trader, vous en foutez un peu. Mais c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe dans l'univers de la finance, puisque maintenant on en fait partie de plus en plus, puisque comme je viens de vous le dire tout à l'heure, on rigolait un peu, mais on ne va plus lâcher le Bitcoin. Plus personne ne lâche le BTC, alors qu'il y a encore quelques temps, il y a des gens qui parlaient vraiment très mal de nous. Même ceux qui parlaient mal, maintenant, ils trouvent que c'est vachement bien, et bientôt, ils vont trouver que ce sera de mieux en mieux. On a Wall Street qui a enregistré une hausse notable mardi, aujourd'hui, donc stimulée par des données d'inflation plus faibles que prévu, renforçant l'espoir d'un ralentissement ou d'une inversion de la politique de la hausse des taux de la Réserve fédérale. Le S&P 500, le Nasdaq qu'on suit évidemment, puisqu'on a été pas mal corrélé. Non, parfois on est un peu en colère, mais en général on a été quand même corrélé au Nasdaq pendant un petit temps, et maintenant on est en train vraiment de se décorréler de tout ça, c'est pas mal. On atteint leur plus haut niveau, le S&P 500 et le Nasdaq, en 2 mois suite à la stagnation des prix de la consommation en octobre et la hausse annuelle de l'IPC de 3,2%. Les traders anticipent désormais une potentielle réduction des taux d'intérêt des mai, illustrée par la baisse des rendements des trésors américains, en particulier pour les obligations à 2 ans. Voilà un petit peu pour les news aujourd'hui. On en reparlera demain matin très tôt sur une autre vidéo. Et on a Cathie Wood qui prédit la taille de l'écosystème Bitcoin et crypto en 2030. Sa société ARK Invest, Cathie Wood, c'est un soutien quand même dans la crypto-monnaie. Il ne faut pas oublier ça. Elle prédit que le secteur de Bitcoin et la crypto-monnaie pourrait valoir 25 000 milliards de dollars, beaucoup de zéros, plein de zéros, d'ici 2030 en raison de son adoption rapide. Dans un interview sur CNBC, elle a souligné la résistance du Bitcoin aux crises bancaires et son rôle en tant que système monétaire révolutionnaire. Parallèlement, le prix actuel du Bitcoin montre une tendance à la hausse et une semaine et un mois malgré une légère baisse quotidienne. Les prévisions optimistes, y compris celles de Nike, c'est des chaussures, mais Mike Novogratz de Galaxy Digital suggère un avenir prometteur pour le Bitcoin. Après ça, je me couche, je vais bien dormir cette nuit, mes amis. Que des bonnes news, ils sont tous hyper chauds sur le Bitcoin. Vous comprenez pourquoi les prix en ce moment, ils montent un peu. Et bientôt, on aura tous les petits poissons qui vont aussi arriver et qui vont grossir l'écosystème. Mais attention, ils vont peut-être se faire manger par les baleines à un moment donné. Ceux qui me suivent voient de quoi je parle. Le minage Bitcoin bat un nouveau record, mais à quel prix? Bon, le secteur du minage de Bitcoin connaît un regain d'intérêt grâce à un revenu record de 44 millions. Je suis trop avec les milliards maintenant, là c'est déjà pas mal, 44 millions de dollars en une journée, stimulés par la reprise du marché haussier. Cette performance, bien que remarquable, reste en deçà des 80 millions de dollars atteints en 2021. Le coût élevé du hash rate continue de peser sur la rentabilité malgré les efforts d'innovation dans l'industrie, notamment en vue du projet Halving et de l'ouverture des ETF Bitcoin. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé des ETF Bitcoin. Ce regain d'activité dans le minage de Bitcoin montre une amélioration possible de la situation, mais oui que ça s'améliore. Et vous savez qu'on était à 15 500 dollars il y a quelque temps. On est quand même à plus de 35 000 dollars. Et c'est pas un chapeau ça. Évidemment, des petits retracements, faut toujours faire attention à ça, mais c'est pas grave, les retracements, ça continue à monter tout doucement, soulignant la résilience du secteur malgré les périodes de crise. Et oui, on a eu 2002, ça a été terrible, mais tous les marchés sont tombés. On a suivi les marchés traditionnels, est tombé. Maintenant, le marché
classique traditionnel fait que de remonter depuis ce temps non plus. Faut pas oublier ça, faut pas oublier ça. Mais nous, en ce moment, on est un petit peu décorrélés maintenant. Bon, bah écoutez, on va pas se plaindre, il y a longtemps qu'on voulait être décorrélés. On est enfin décorrélés. Pas toujours très dans le bon sens, pas toujours très bien, mais bon. Là, on a un BTC, on voit bien, le BTC contre l'USD. Ici, on est depuis quelques temps, on est en bougie de 4 heures. Donc en bougie de 4 heures, on a quelques bougies quand même qui descendent. Mais là, on va se remettre, voilà, j'étais sur les Kanashi, mais c'est pas grave, c'est pareil, allez, je vais laisser en Kanashi, ça nous donne la tendance, et voilà, plutôt en train de rebaisser dans les médias, l'or, en revanche, il tombait pendant un petit temps, eh bien il s'est repris aujourd'hui, il remonte en 4 heures, en bougie de 4 heures, là, donc vous pouvez le voir, remonte, le S&P 500 se comporte pas trop mal, le Nasdaq se comporte pas trop mal, qu'est-ce que vous voulez que je dise? On peut rien dire d'autre dans les médias comme ça, on va constater ça tous les jours. Nous, sur le CME, qu'on a regardé, les petits dessins qu'on s'est fait depuis très longtemps, avec des gaps comblés, non comblés. Ici, on est venu enfin recombler sur les 32 000. Ici, on a passé les 32 000. On avait un gap au-dessus, on est venu le combler. On l'a dépassé maintenant en petit retour en arrière, en bougie d'une journée. On va voir donc où on va s'arrêter, parce qu'on peut très bien rebondir et repartir plus haut. On a le cap des 32 000. Je vous en ai parlé 1 milliard de fois. Je les oublie toujours pas. C'était un niveau très important pour moi parce que je vous le disais il y a très longtemps. Donc on pourrait revenir sur les 32 000 dans les médias avant quoi que ce soit, avant de repartir plus vers le sud ou vers le nord, mais on peut très bien redescendre vers les 32 000 et ce serait pas grave, ce serait pas du tout une catastrophe, mes amis. Ce serait simplement que des gens prennent des profits parce qu'on apprend en finance qu'on doit prendre des profits pour avancer, sinon vous n'avancez jamais dans les systèmes. Donc il y en a qui ont très bien compris ça depuis longtemps. Donc un marché, quand il monte, à un moment donné, on prend des profits pour racheter plus bas, pour repartir de meilleur. Ça, je vous fais voir ça depuis longtemps aussi, donc je vais le refaire voir aujourd'hui puisque je vous ai dit il y a quelques temps, attention, ici on a cette parallèle que je vous ai mis, là on a une trendline ici, vous voyez, et je vous ai dit, il va falloir la dépasser, on l'a dépassée, maintenant on revient dessus, et attention, parce qu'on est en train de revenir légèrement en dessous, donc chose qu'on va surveiller à longueur de temps. Vous écoutez mes vidéos, je vous mets des vidéos à longueur de temps, il faut les écouter, c'est fait pour ça, mes amis. Quand je fais une vidéo, revenez sur celle de la veille, de l'avant-veille, pour voir les chemins que je vous donnais, que je vous disais, et là, donc maintenant, on va aller voir en direct. Hier, comme je vous ai voyez sur l'ancienne vidéo, on était ici. Je vous ai dit hier, on peut retracer. Voilà, c'est tout à fait une possibilité, et qui était pour moi relativement importante et presque nécessaire pour que ça aille mieux. Eh bien, on est redescendu, on redescend par ici. Donc maintenant, est-ce qu'on va aller chercher ce niveau ici? On pourrait très bien aller chercher ce niveau pour après rebondir dessus. On pourrait très bien venir ici, rebondir ici et repartir comme ceci, ou si on cassait plus bas ici, là, attention, puisqu'on irait récupérer d'autres niveaux que je vais vous donner tout de suite. Ici, on a des niveaux ici, voilà, ou alors après, en dessous, sur celui-ci. Donc, ce sont des niveaux où on peut à tous les coups rebondir, repartir, ou casser, voilà, et repartir, rebondir. Voilà, ce sont des niveaux importants où, si je dis ça, c'est parce que l'histoire se produit toujours comme ça. Mais attention, ce sont des zones qu'on casse à longueur de temps et on ne sait pas où ça descend au plus bas. Évidemment, il suffirait d'une fausse news, une mauvaise news, où on voit que les marchés réagissent très vite. Bon, en ce moment, ils ont plutôt tendance à réagir sur les news d'ETF. Dès qu'on parle d'ETF, tout le monde est à l'affût là pour se dire oh là là, ça y est, s'il y a une petite news, boum, ça va exploser. Donc on aurait plutôt tendance dans les médias à se dire que le marché va repartir plus haut, Il y a les 40 000, 45 000, on peut les voir tout de suite, mais on va regarder autre chose, les Shimoku après, mais là on va regarder, hier je vous ai dit justement, attention, ça pouvait tomber ici, on a cette zone-là puisqu'on est venu rechercher ici, mais attention, on a des trous aussi ici importants en dessous, qui ne sont pas comblés depuis très longtemps. On a des imbalances, on a des niveaux ici, si on venait chercher par ici, on pourrait très bien aller rechahuter sur les 30 000 évidemment. En dessous, après c'est les 25 000, mais là les 25 000 ils commencent à s'écarter énormément. Ils commencent à s'écarter, mais dans les médias, nos 32 000, passés, tout ça, etc., on pourrait venir rechercher là-dessus. Donc on n'oublie pas ça, on n'oublie pas du tout tous ces niveaux ici
qui sont, voilà, vous voyez, on a des creux comme ceci, hein, donc on pourrait très très bien entre 30 000, 32 000 ici. Ici, ce sont des zones qui peuvent être dangereuses, hein. Mais ça ne veut pas dire que le marché repartirait pas par la suite, attention, hein. Ça voudrait simplement dire qu'on vient retracer par ici. Je dis ça pour les gens qui veulent se mettre d'un seul coup à investir. Il y a un moment donné où, comme j'ai dit il y a quelques temps, on le fait à certains niveaux et à d'autres niveaux on ne fait plus, on réfléchit, on attend un petit peu de voir ce qui va se passer plutôt que de bêtement perdre tout de suite 2%, 3%, 5%, 10%. Nous sommes avec des actifs risqués où on sait très bien que parfois la pente est dure, hein, dans un sens ou dans l'autre, attention, hein. Donc voilà, il faut bien penser aussi qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui attendent qu'une seule chose, hein, puisqu'ils ont acheté à des niveaux très bas, ils attendent qu'une seule chose, c'est que ça monte, pour refaire partir le marché en arrière, pour pouvoir racheter encore plus bas et prendre des profits, hein, ce que ne font pas justement les amateurs traders ou ce que ne font pas les amateurs investisseurs. Les professionnels investisseurs, c'est ce qu'ils font, ils rachètent toujours, ils vendent à un certain niveau, ils rachètent plus bas. Des choses qu'ont du mal à comprendre un petit peu les gens, mais c'est nécessaire, j'en parle tout le temps, pourquoi ? Parce que c'est nécessaire une fois enfin à comprendre. C'est pour ça que les marchés retombent parfois et on ne comprend pas pourquoi. Tout le monde se pose des questions alors qu'on a profité juste d'une petite news, d'un petit truc et tout, et d'un seul coup, boum, ça repart. Voilà. Donc on fera très attention. Donc dans l'immédiat, un marché qui est sensible là, qui est plutôt tendance à redescendre dans les heures à venir, alors qu'on a tous les marchés qui montent là actuellement, hein, vous avez vu, hein, si on revient une seconde en arrière, ici, hein, donc l'or monte, le S&P 500 remonte, le Nasdaq remonte. Là, on devrait se dire, ben mince, nous, on devrait, puisqu'on se compare un petit peu à l'or, hein, alors pourquoi nous, on ne remonterait pas? Tout simplement parce qu'on a un actif risqué et que là, les gens ont d'un seul coup confiance un peu dans le marché tradit, tout ça, et ils repartent sur des choses un petit peu plus sûres, vous voyez, hein, ils repartent d'un côté pour l'autre. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi dans la crypto que pour l'instant, nos clients, ils viennent du marché traditionnel, mes amis, hein. Donc voilà, c'est pas ce qu'on veut à la base avec le Bitcoin, mais nos clients, la preuve, les ETF, hein, ils viennent du marché traditionnel, on n'oublie pas tout ça, hein, je me répète, mais c'est hyper important pour moi, hein. Et donc là, voilà, on attend maintenant de voir ce qui va se passer sur le BTC dans les heures à venir. On peut regarder là, oui, justement, dans les heures à venir, on va le voir, hop là, là-dessus, on va le voir en une heure. Je vais enlever justement un petit peu, masquer les dessins. Voilà. En une heure, nous sommes là, vous voyez bien, hein, on a cette zone-là. Attention ici, donc, on peut encore continuer à descendre jusqu'aux 35 000 déjà, hein, avant d'aller plus bas. C'est déjà les 35 000, hein, les 35 000, les 34, les 33 000. On a des étapes, tout ça, ça ne se fait pas souvent d'un seul coup, hein, donc, ou ça peut se faire d'un seul coup. Mais là, c'est parce qu'il y a une petite news qui plaît à personne, et voilà, hein, sinon, là, c'est des investisseurs qui viennent juste récupérer un petit peu de profit. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, si, voilà ce que je voulais faire. J'étais en train de chercher ce que je voulais faire. D'un seul coup, j'oubliais. Je voulais regarder l'Ishimoku, hein, exactement. Et notre Ishimoku, donc, on va aller le voir tout de suite en journée. Déjà, premièrement, on va enlever tout le reste pour pas nous troubler avec ceci. Voilà, les une balance et tout ça. On va rester simplement avec notre Ishimoku. Si ce que je vais mettre, je vais rajouter, j'aime bien vous le mettre parce que servez-vous-en, c'est pratique, c'est pas mal. C'est le SAR. Allez, je laisse le SAR aussi. Le SAR nous dit, attention qu'on est en train de redescendre. Dernière bougie, là, effectivement, en train de redescendre. Ici, on est repassé sous la Tenkan qui joue en dessous. On est en train de repasser là, donc on va peut-être venir réfléchir un peu plus ici. On a un nuage qui est toujours en train de monter en journée, mais là on refait un tour sous la Tenkan, hein, et le SAR nous dit qu'on est en train de redescendre. Donc là nous sommes en journée, on va se voir en 12 heures. En 12 heures de temps, eh bien on vient taper la Kijun en 12 heures. La Tenkan, on est passé sous la Tenkan, on est entre la Tenkan et la Kijun, on vient taper sur la Kijun, attention, on a légèrement dépassé pour que le corps revienne quand même à l'intérieur. Ce nuage, on a notre nuage ici qui est toujours en train de monter
En 4 heures de temps, on est plutôt en train de stabiliser, de se poser une tonne de questions depuis quelques temps. On a une lagging span ici qui est repassée, attention, sous la Tenkan, sous la Kijun, en 4 heures et qui elle va aller se confronter à la Kijun en 12 heures, peut-être ici, là. Et on a les prix dans le nuage, dans les médias. En 1 heure de temps, on est passé sous les nuages, donc on est vraiment en train de descendre. On est passé sous les nuages, Tenkan, Kijun, la lagging span est ici. La lagging span, comme vous voyez, sur la Kijun en 12 heures, donc elle vient se confronter à ça. Ici aussi, les prix sont confrontés à ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a un nuage qui est en train de descendre, avec une SSA, une SSB, une SSA qui est passée sous la SSB, excusez-moi, donc légèrement comme ceci en 1 heure de temps, en 30 minutes. C'est intéressant de voir que notre nuage est en train de descendre, évidemment. On a la lagging span en dessous, on a le SAR qui nous dit qu'on descend, évidemment. On est sous la Tenkan, la Kijun, et encore une fois ici. Voilà, on est bloqué par la Kijun en 12 heures. Voilà, vous l'avez compris, on est bloqué avec cette Kijun-là, et si on la passe, on va aller chercher, évidemment, plus bas, donc on verra comment la situation va se dégrader ou pas. On est vraiment bloqué là-dessous, sous la Kijun en 12 heures, on le voit bien, on est vraiment bloqué sous ce niveau-là. Je vais remettre mes dessins, voilà, on est repassé sous, vous voyez ces lignes bleues que vous avez ici, c'était ce qui se passait le plus haut, le plus bas d'hier. On est repassé sous le plus bas de la journée d'hier ici. Donc voilà. Donc pour l'instant, on aurait tendance à dire qu'on est toujours en train de redescendre, alors qu'on a tout le reste du marché qui remonte. Alors peut-être on va se reprendre, peut-être qu'on va d'un seul coup réagir autrement, mais on verra bien demain matin ce qui va se passer, mes amis. Voilà, à plus tard. Bye bye, faites attention à vous, soyez prudents en tout cas. On ne fait pas attention, et c'est pour quand on ne connaît pas le trading, tout ça. Pour l'instant, on ne fait rien. Pour ceux qui connaissent bien, voilà, je pense que vous avez déjà pris des décisions pour les heures à venir. Et puis ceux qui veulent rentrer sur un long terme, dans les médias, on ne fait rien. On attend de voir que ça se passe, on ne fait rien du tout. Voilà, on ne rentre pas sur un long terme tout de suite, alors que le marché nous donne des signes de vouloir redescendre peut-être encore dans les quelques heures. Voilà, donc vaut mieux attendre un petit peu qu'il redonne un signe vraiment positif et vraiment ferme de remonter. Ce qui va arriver, donc, mais pas tout de suite peut-être. Donc on fait attention. Bye bye, ciao, faites attention à vous. Encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve sur d'autres vidéos. Bye bye.